frontalier des Kamako a accueilli ce mercredi 17 janvier 2024 près de 200 Congolais expulsés du sol angolais pour un séjour irrégulier et exploitation illégale de diamants, ce qui fait suite à l'opération Makoso décrétée par le gouvernement angolais. Et à l'international de Souré, dans cette édition, des investisseurs internationaux et du Golfe ont manifesté leur intérêt pour obtenir de nouvelles licences pour investir dans le projet d'énergie renouvelable en Égypte. C'est qui fait suite à une enveloppe estimée à 6 millions de dollars qui pourrait être investie dans les pays nord-africains. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Ouvrons cette édition par une brève. Le vice-gouverneur et gouverneur AI de la ville-province de Kinshasa a pris fonction ce jeudi 18 janvier au début de l'après-midi. Désigné pour diriger la ville en remplacement de Jean Tiningobila, accusé de fraude électorale et corruption, Gekoko Mulumba va commencer par l'assainissement de la ville. Tout en les félicitant, le président de l'Assemblée provinciale de la capitale lui demande de tout mettre en œuvre pour mettre fin au coulage de recettes à Kinshasa. Autre chose, à présent, le président Xi Jinping a envoyé, mercredi 17 janvier, un message au président Tshisekedi, le félicitant pour sa réélection à la présidence de la RDC. En tant qu'envoyé spécial du président Xi Jinping, Mme Chen, vice-présidente du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, assistera à la cérémonie d'investiture présidentielle à Kinshasa ce 20 janvier. Dieudonné Boinali pour deux détails. Le président chinois Xi Jinping a félicité mercredi 17 janvier son homologue congolais Félix Tshisekedi pour sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo. Notant que la RDC et la Chine jouissaient d'une amitié traditionnelle et étaient des partenaires des coopérations stratégiques globales, M. Xi a estimé que les relations bilatérales s'étaient développées rapidement ces dernières années avec une coopération pratique, fructueuse et leur amitié traditionnelle qui ne cesse de s'approfondir. Il s'est dit prêt à travailler avec M. Tshisekedi pour approfondir la confiance politique mutuelle, enrichir la teneur du partenariat stratégique global, des coopérations entre les deux pays et favoriser un développement nouveau et plus important de la coopération Chine-RDC. Sur son compte X, ex-Twitter, M. Wu Peng, ci-devant, directeur du département africain au ministère chinois des Affaires étrangères, a indiqué que le président Xi sera représenté le 20 janvier prochain à la cérémonie d'investiture par son envoyé spécial, Mme Chen Yue, vice-présidente du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Le village de Bouchichou-Louchébéré, dans le groupement de Mbinga Sud, chefferie de Bourg-Ouavou, dans les territoires de Kaléé, a été secoué par les échanges de tirs entre groupes d'autodéfense, à l'occurrence les Ouazalendo, c'est mercredi 17 janvier 2024. Delphin Biringui, président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Kaléé, nous fait les rapports de la situation. Il a été joint au téléphone par Francine Moukeba. Le bilan définitif des affrontements de la soirée du mercredi 17 janvier 2024 à Louchébéré, village de Bouchouchou, groupement de Mbinga Sud, dans la chefferie de Boavou, entre les éléments Maïmaï et les éléments MC de Pine, dans leur dispute pour des causes non encore élucidées, tous aujourd'hui appelés Ouazalendo, et des 6 blessés, dont 5 du côté Maïmaï, 1 du côté MC de Pine Nyatura. Certains sont internés au centre hospitalier de Nyabibwe et d'autres à Nyamukubi. Plusieurs biens des habitants disparus pendant leur déplacement nocturne et une partie de la population est toujours en débandade, bien que le calme est revenu dans la zone. Étant donné que le gouvernement a l'obligation de sécuriser la population et leurs biens, conformément à la constitution de notre pays comme loi par excellence, nous réitérons nos différentes recommandations demandant aux autorités et à la sécurité dans leurs attributions, de renforcer et déployer les éléments de force de défense et de sécurité dans toutes les entités occupées par les Ouazalendo dans les 15 groupements du territoire de Calais pour soulager cette population longtemps en souffrance et prévenir de probables infiltrations dans le territoire. Je l'ai annoncé dans les sommaires. Le poste frontalier des Kamako a accueilli mercredi 17 janvier 24 près de
200 personnes expulsées sur le sol congolais pour un séjour irrégulier et exploitation illégale de diamants. La société civile qui livre l'information indique que ces refoulés font partie du premier lot de l'opération Makosso décrétée par le gouvernement angolais. Patience Okeke pour le détail. Près de 200 ressortissants de la RDC vivant en Angola ont été expulsés et sont arrivés ce mercredi 17 janvier au poste frontalier de Kamako, 150 km au sud de Chikapa. La société civile de Kamako qui livre l'information indique que ces refoulés font partie du premier lot de l'opération Makosso décrétée par les autorités angolaises et destinée à rechercher tous les étrangers vivant de façon irrégulière en Angola. C'est une première depuis le début de cette année. La société civile qui déplore le manque d'infrastructures pour accueillir ces refoulés exhorte les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes pour gérer cette situation en l'absence des organisations caritatives sur place. Déjà en décembre dernier, 909 Congolais, dont 852 hommes, 54 femmes, un garçon et 2 filles, avaient été refoulés du sol angolais, révèle la société civile. Ces refoulés vivent en errance car dépourvus de tout. La société civile de Kamako encourage les autorités congolaises à analyser en profondeur les causes de l'immigration clandestine des Congolais vers l'Angola et d'y trouver définitivement la solution pour parer à ces humiliations à répétition. Revenons à Kinshasa où la ville est frappée depuis quelque temps par l'épidémie de conjonctivite connue sous le nom de Apollo. Une maladie très contagieuse caractérisée par les rougeurs au niveau de l'œil, causée par un virus appelé adénovirus. Selon le médecin généraliste Igmaele, le lavage régulier de mains serait nécessaire pour éviter la propagation de la maladie. Il est joint au téléphone par Patience Okeke. La conjonctivite, c'est juste une maladie qui est inflammatoire, infectieuse et allergique. Alors, c'est juste une inflammation des petits vaisseaux qui se trouvent au niveau de la surface des yeux, donc derrière les paupières et aussi ainsi qu'au niveau de la conjonctive. Alors, cette maladie est vraiment très contagieuse. On peut l'attraper de plusieurs sortes, ce qui fait que nous avons des conjonctivites qui viennent suite à un virus, suite à une bactérie ou des conjonctivites qui soient allergiques. Dans tout ça, ça va créer une inflammation, donc une vasodilatation de ces vaisseaux-là, de ces petits vaisseaux qui se trouvent au niveau des yeux. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Ça va donner une rougeur, tout ce que nous pouvons voir comme signe de l'inflammation. Ça va donner une rougeur et une tuméfaction au niveau des paupières ainsi que des conjonctives. La prévention réside à observer des gestes barrières comme nous l'avions pendant la période de Covid. Donc, c'est laver régulièrement les mains et ne pas se serrer les mains. Et aussi ne pas toucher régulièrement aux yeux pour ne pas permettre à ce que l'on puisse approcher ces virus, soit encore cette bactérie, ou créer une allergie au niveau des yeux. Il y a aussi des moyens de traitement parce que c'est une maladie qui peut aussi se résorber de soi. Mais les meilleurs traitements consistent, selon l'étiologie de la conjonctivite, selon qu'il soit allergique, bactérien ou viral. Quand c'est une conjonctivite allergique, il est préférable d'utiliser des collyres à base des antihistaminiques, donc du dexaméthasone, des corticoïdes et autres. Et quand ce sont des collyres qui sont bactériennes, il faut utiliser des collyres qui soient antibactériens, donc des antibiotiques. Mais généralement, actuellement sur le terrain, nous avons des collyres qui ont une association et des corticoïdes et des antibactériennes qui peuvent aider facilement et de ne pas s'exposer aux lentilles qui peuvent permettre un fort éclairage qui peut aussi exacerber ces problèmes-là. Généralement, c'est un problème qui vient sans complication, mais qui peut aller jusqu'à entraîner une kératite qui peut devenir encore un autre problème de santé. Parlons sport à présent. Les léopards de la République démocratique du Congo ont été tenus en échec par le Chipolopolo Boy de la Zambie. C'est mercredi 17 janvier 2024 au stade Laurent Pokou de San Pedro par le score de 1 but partout en match comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2024. Si les joueurs ont exprimé leur frustration, les sélectionneurs est quant à lui déjà focus à la prochaine rencontre face au Maroc. Blessed Kuzola.
cette Coupe d'Afrique des Nations. À l'occasion de la première journée du groupe F de la CAN 2023, la RDC ne parvient pas à se défaire de la Zambie au stade Laurent Pokou de San Pedro, score du match 1 but partout. Tout s'est joué et bouclé en première période. Les Chipolopolo ont surpris les Léopards à la 23e minute, bien aidés évidemment avec la sortie hasardeuse du gardien congolais Lionel Pansi sur une remise en touche de Patson Daka. Kinkangwa va profiter de l'absence d'Mpassi pour marquer. Les Léopards ont régi 3 minutes après avec jeu sublime. Gaël Kakuta a trouvé Cédric Bakambu sur le dos de la défense adverse avant que le numéro 17 congolais à son tour ne glisse la balle à Yohan Wissa pour l'égalisation. L'équipe congolaise a multiplié les attaques. Elle a tenté plusieurs fois avec 25 tirs devant le but des Zambiens dans un match totalement dominé par les Léopards. Un manque de réalisation criant, départagé entre manque de précision, mauvais choix et dernier geste non maîtrisé. Bien sûr, on avait à cœur de bien rentrer dans la compétition et d'arracher cette victoire. Maintenant, ça n'a pas été le cas, mais le contenu était là. On a fait cette petite erreur où on prend le but, mais sur l'ensemble du match, on est très consistant, on est cohérent. On travaille ensemble, on défend ensemble. On s'est créé pas mal de situations. Le plus dur dans le foot, comme on dit, c'est de marquer des buts. Là, on n'a pas réussi à le faire, mais on s'est créé les situations qu'il fallait. Il faut garder ça, il faut continuer à travailler et on va finir par avoir des victoires. Ouais, bah oui, c'est forcément décevant de commencer la compétition comme ça, surtout qu'on n'a pas trop été mis en danger sur le match. Après, c'est comme le coach l'a dit, c'est l'expérience qui rentre. J'aurais pu essayer de conserver le ballon après l'avoir sorti pour pas qu'il puisse la remettre en jeu plus rapidement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, on est concentré sur le prochain match. On n'a pas perdu, on a pris un point, il reste 2 matchs. On sait que si on gagne un match, on sera qualifié. Du coup, on est vraiment concentré sur ça. Effectivement, on a eu beaucoup d'occasions, on a fait une erreur. Et malheureusement, on a pris le but sur la seule erreur qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas concédé d'occasion. Je pense qu'on a bien joué au football, on a montré une bonne image du football congolais. Après, on a pêché effectivement dans la finition. On a fait rentrer plusieurs attaquants, mais ça n'a pas suffi. C'est comme ça, c'est le football. Il faut maintenant se concentrer sur les prochaines séances. Ça nous ouvre la porte à 2 finales et on va essayer de répéter la même production de jeu avec un peu plus d'efficacité pour gagner les matchs. Il faudrait cependant beaucoup travailler la finition si la nation 2 fois championne veut aller loin, surtout que le prochain adversaire s'appelle le Maroc. Et c'est terminé, 1 but partout entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Ils vont être déçus, Théo Bongonda et les Congolais, parce qu'ils ont archi dominé cette partie, mais ils sont tombés. Vous informez, mesdames et messieurs, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Je l'ai annoncé dans les sommaires, des investisseurs internationaux et du Golfe ont manifesté leur intérêt afin d'obtenir de nouvelles licences pour investir dans le projet d'énergie renouvelable en Égypte. C'est ainsi qu'une enveloppe estimée à 6 millions de dollars pourrait être investie dans le pays nord-africain. Parmi les alliances candidates à l'obtention de la nouvelle licence d'énergie renouvelable figure une alliance Europe-Golfe, une alliance chinoise et une alliance indienne. Je vous propose de suivre le détail dans cet élément. Afin de répondre à sa demande croissante d'énergie tout en exportant de l'énergie verte, l'Égypte se tourne vers les sources d'énergie renouvelables. Outre le solaire et l'éolien, le pays veut devenir la plaque tournante de l'hydrogène et de ses dérivés en Afrique. Ainsi, le pays maghrébin ne manque pas de susciter l'intérêt des investisseurs internationaux. C'est dans ce contexte qu'il a reçu des demandes d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars de ses bailleurs de fonds pour l'obtention de nouvelles licences d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable. L'attractivité énergétique de l'Égypte repose sur 3 piliers fondamentaux que sont. Tout premier est le fait que ce pays dispose d'une irradiance solaire exceptionnelle du fait de son positionnement géographique. En deuxième point, le marché interne attire les investisseurs lorsque l'on a un taux de couverture de 100%. Et le troisième point est relatif aux ressources humaines.
Selon le ministère égyptien de l'énergie, le coût des projets d'énergie renouvelable actuellement développés par le secteur privé en Égypte s'élève à 4,4 milliards de dollars et ces projets porteraient la capacité totale installée d'énergie renouvelable dans le pays à 10 000 MW d'ici 2025. À l'évidence, ces investissements permettront à l'Égypte de répondre à sa demande croissante énergétique et de se donner les moyens opérationnels de répondre à la grande sollicitation en termes d'exportation d'énergie verte. Il convient de savoir que la motivation de ces investisseurs pour accompagner l'Égypte dans son projet d'énergie renouvelable, c'est une motivation qui repose sur des objectifs fiables et des objectifs réalisable pour que ce pays puisse atteindre les 42% de part d'énergie renouvelable d'ici 2035. Par ailleurs, l'Égypte compte produire 42% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2035. L'objectif est que l'éolien puisse fournir 14%, l'hydroélectricité 2% et le solaire 25%. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réitéré mardi à Davos l'engagement de son pays à investir dans l'agriculture afin de stimuler la productivité, la qualité nutritive des cultures en développement de variétés de plantes diversifiées et résilientes au climat, tout en favorisant la santé du sol. Damani Mujinga pour le détail. Plus de 700 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde selon les Nations Unies. La demande mondiale de nourriture va augmenter de plus de 50% d'ici 2050, mais les changements climatiques et d'autres facteurs de stress réduisent les rendements des cultures. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en collaboration avec l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont lancé une nouvelle initiative, Vision pour des cultures et des sols adaptés. La vague fait partie de l'initiative Feed the Future de l'USAID. Selon Anthony Blinken, il s'agit d'une réponse globale du gouvernement américain à l'insécurité alimentaire dans le monde. L'approche qui a été adoptée est très rapide. Deux choses fondamentales sont à soulever dans cette initiative, notamment l'investissement au-dessus de la surface cultivable qui consiste à identifier les cultures africaines les plus nutritives et les plus résilientes au changement climatique en améliorant ces variétés et en les livrant au monde entier, et en même temps, les investissements en dessous où des sols sains ont été cartographiés, conservés et construits. Anthony Blinken a aussi souligné que si les choses sont faites correctement avec des bonnes semences, les populations pourraient obtenir les bons sols afin d'avoir une base agricole pour l'avenir. La VAX fait partie de The Feed the Future, l'initiative du gouvernement américain contre la faim dans le monde et pour la sécurité alimentaire, et soutient la mise en œuvre de la stratégie des États-Unis pour la sécurité alimentaire dans le monde 2022-2026. Ainsi prend fin cette grande édition du journal de ce 18 janvier 2024. Mesdames et messieurs, je ne peux vous quitter sans vous rappeler les deux principaux titres de cette édition. Le poste frontalier de Kamako a accueilli ce mercredi 17 janvier 2024 près de 200 Congolais expulsés du sol angolais pour un séjour irrégulier et exploitation illégale de diamants, ce qui fait suite à l'opération Makoso décrétée par le gouvernement angolais. À l'international, vous avez suivi dans cette édition des investisseurs internationaux et du Golfe ont manifesté leur intérêt afin d'obtenir de nouvelles licences pour investir dans le projet d'énergie renouvelable en Égypte. Ce qui fait suite à une enveloppe estimée à 6 millions de dollars qui pourrait être investie dans le pays nord-africain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.